en le connaissant ou sans le connaître? La raison et la passion. Le cœur a ses raisons que... etc. etc. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va faire une étude sur la passion et la raison. On va faire une étude sur la paracha de la semaine, toujours. Je m'appuie sur la paracha parce que la paracha va venir toujours nous donner des indications fondamentales sur notre semaine, sur nos réflexions, sur nos défis. Et cette paracha est d'une richesse, toutes les parachiotes. On a une richesse incroyable. Cette paracha va nous présenter deux archétypes, deux personnages qui ont l'air d'être complètement à l'opposé l'un de l'autre, qui sont à l'opposé l'un de l'autre, deux frères jumeaux, les fameux Yaakov et Esav. Et on va voir à travers ces personnages, à travers tout ce qui va se passer dans cette paracha, on va découvrir que c'est difficile, que c'est très difficile de pouvoir être raisonnablement passionné et d'être passionnément raisonnable. On va voir que c'est compliqué en réalité de créer une unité chez nous. Quand vous savez que le thème de ce soir c'est la raison et la passion, tout le monde a été confronté à ce problème. Il n'y a pas une, alors certains plus et d'autres moins, mais tout le monde a été confronté au problème de la raison et de la passion. Parce que y a des choses qu'on a envie de faire et il y a d'autres qu'on doit faire. Alors des fois c'est pas grave, il y a ce qu'on doit et ce qu'on veut, des fois ça va ensemble, des fois ça va pas. Mais quand ce qu'on doit faire c'est surtout pas ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut faire c'est surtout pas ce qu'on doit faire. Bref, quand on se mélange entre le devoir et la passion et la raison et la volonté au milieu de tout ça et l'imaginaire au milieu de tout ça, ça devient très compliqué. On a une volonté d'authenticité. On a envie d'avoir une unité à l'intérieur de nous. On a envie de pouvoir être entier, d'être à la fois dans la passion, c'est-à-dire de réaliser ce qu'on a très envie de faire, et on a aussi envie d'être dans ce qu'il faut faire. Et on aimerait bien que ce ne soit pas paradoxal l'un et l'autre. Et donc, attendez, je vais laisser, hop, je vais laisser rentrer. Vous pouvez mettre plein de chaises de ce côté si vous voulez. On a donc cette question autour de l'authenticité. Alors dès le début de la paracha, arrivent des personnages très qui sont très différents l'un de l'autre, fondamentalement différents l'un de l'autre, et pourtant chacun extrêmement authentique. Ils sont différents. La semaine dernière, ils se sont mariés, c'était le mariage. La semaine dernière, dans la paracha Trahi et Sarah, Yitzhak s'est marié avec Rivka. Yitzhak, c'est quelqu'un de strict, de rigoureux. Rivka, elle est expansive. À part ça, Yitzhak, il est relige. FFB, vous connaissez? From birth. C'est un concept qu'il faut connaître. FFB. Il est né, il est tombé dans la marmite quand il était petit. Son père, c'est Avraham. Ils convertissaient tout le monde au monothéisme. Ils ont leur maison ouverte de partout. Et ils sont en connexion avec l'Éternel. Waouh, c'est là qu'Yitzhak va naître. Et non seulement ça, Yitzhak, vous vous souvenez de l'épisode, la fin de la paracha, où Yitzhak va même être amené lors de la Akedat Yitzhak, la ligature d'Yitzhak, c'est-à-dire qu'il va arriver à une connexion, à un niveau de capacité à faire la volonté divine qui est maximale. Ça, c'est Yitzhak. Rivka, un papa pourri, un frère pourri, un monde complètement païen autour d'elle, tu te demandes d'où elle sort celle-là. Qu'est-ce qui lui est arrivé tout d'un coup de croire en un Dieu unique, de vouloir épouser Yitzhak, de vouloir adhérer à ce principe? Et ils sont tellement différents, Rivka et Yitzhak. Et pourtant, un couple très soudé dans la Torah. Autant Sarah et Abraham, c'était un couple, waouh, tumultueux, on va dire, où ça partait un peu dans tous les sens, c'était difficile, Ramassi Alecha, je suis en colère contre toi, renvoie-la celle-là, et ça bouge chez Abraham. Yitzhak et Rivka, ils apparaissent comme un couple très solidaire, et on le voit dès le début de la paracha, c'est un verset très émouvant. Vayetar Yitzhak la Hashem, Yitzhak a prié. Le terme Vayetar, c'est prier mais à répétition. C'est quand tu fais tac, 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 tu répètes, encore. Tu t'en as pas marre de prier, en fait, tu dis c'est pas grave, pour l'instant ça n'a pas marché, je continue. Il prie de cette façon à Dieu, qui akarahi, parce qu'elle est stérile.
Les nochachishto, c'est en face de sa femme. Les sages disent, ils se mettaient côte à côte, ils disaient, viens, on prie. Allez, viens, on prie. Prie ensemble. Et Vayetar lo Hachem, Hachem a répondu à sa tfila, Vataha Rivka Ishto, Rivka est tombée enceinte. Vous voyez une particularité dans ce texte, déjà pour parler de l'authenticité de l'un et de l'autre, et ensuite on va voir chez les deux fils, on va voir évidemment la raison et la passion. Eh bien, l'authenticité chez eux deux, un Rashi qui, pendant des années, il m'a fait mal au ventre, et il m'a fait tellement mal au ventre ce Rashi, donc Rashi est un grand commentateur de la Torah du Moyen-Âge, c'est le principal commentateur, c'est le premier que tu regardes quand il y a un truc qui ne va pas. Le truc qui ne va pas là, c'est qu'ils sont les deux en train de prier pour un problème commun qui s'appelle la stérilité, et à qui Dieu répond? Dieu a répondu à sa tfila, à lui, Vayetar lo, à Yitzhak. Elle n'a pas prié, elle jouait aussi. Et t'as vu le boulot qu'elle a fait, elle a fait tchouva, c'est une vraie ba'alat tchouva. Comme aujourd'hui on dit, j'ai fait tchouva. C'est Rivka, c'est la première dans la Torah, qui fait un mouvement et qui va des ripoux. Pour elle, c'est un vrai mouvement, c'est pas juste de l'ignorance. Elle part des ripoux et elle va dans la maison d'Abraham. Pourquoi? Et là, le Rashi, c'est un Rashi que j'enseignais pas avant. Moi, je ne l'enseignais pas parce qu'il me mettait mal à l'aise. Vous connaissez les Rachis qui mettent mal à l'aise? Je dis non, je ne l'enseigne pas parce que si tu as les élèves qui viennent et qui disent, je ne sais pas, la vérité, je sais pas, je suis un peu gênée. Venez, on va essayer de lire autrement ce Rashi. Hachem se laissa implorer par lui, c'est qui lui? Yitzhak, par lui et pas par elle. Parce que, attention, on va dépasser le niveau de base. Le niveau de base, il va vous faire un peu mal. Parce que la prière d'un juste fils de juste ne ressemble pas à celle d'un juste fils d'un méchant. Vous avez compris quoi? Vous avez compris quoi, là? C'est bizarre quand même. Ah oui, c'est bizarre quand même, hein. Non, on avoue non, que ça met mal à l'aise. Parce que pour moi, ils sont autant, voire ils ont beaucoup plus de mérite et pour moi quelqu'un qui a fait tchouva, que quelqu'un qui n'est pas né dedans. Alors, le présupposé à ce que tu dis, tu as dit il y a plus de mérite quand on fait tchouva, c'est-à-dire que c'est un présupposé que ce que Rashi a dit, c'est qu'il y a moins de mérite. Il y a moins de mérite quand tu es... Exactement. Et en réalité, il faut juste lire, il faut apprendre à lire. Il y a écrit Eino Domé. Eino Domé, ça veut dire c'est mieux. Vous avez vu comment on a tous lu? On a tous lu. C'est mieux, hein? C'est mieux. Yitzhak, c'est un religieux de naissance. Il est né dans la maison d'Abraham. On lui a enseigné à la petite cuillère quand il est né. Tu sais, mon fils, t'es un miracle. T'es arrivé quand papa et maman, c'était des papis et des mamies. Et Dieu, Dieu, c'est un Dieu unique, créateur du monde. À la petite cuillère, il a mangé le monothéisme. Et on a tous lu ce Rashi, c'est mieux. Il n'y a pas écrit c'est mieux. Il y a écrit, regardez comme il faut être précis. Il y a écrit, ça ne ressemble pas. Et l'explication est la suivante. Quand tu as grandi dans une maison où tes parents ils font Shabbat, tes parents ils font kasher, où tes parents ils sont tsniout, où tes parents, ta maman elle va au mikvé, tout est selon les règles de l'art, pas seulement le folklore, tout est... Et que tu as toujours vu ton papa mettre les tefs, et tu as toujours vu ton papa prier. Maintenant, ton papa, en plus, c'est Avraham Avinu. C'est celui qui est le plus connecté à Dieu, le premier. Et imaginez ce que c'est que d'avoir comme père Avraham. Imaginez ce que c'est que d'assister à la prière de papa Avraham. Vous imaginez une demi-seconde? Genre, même Baba Salé à côté, c'est... Voilà quoi. Avraham. Maintenant, tu es Yitzhak. Et tu as une épreuve, ta femme, elle est stérile. 19 ans. 19 ans. Et tu dois prier. Tu y arrives? Mais prier, là, des tripes du cœur. Quand tu pries, et là je le dis en tant que fille qui est née dans une maison relige, où j'ai vu mon papa prier, ma maman prier. Quand tu pries, c'est quoi la difficulté quand tu fais pas de tchouva? C'est que tu fais par mimétisme, on t'a appris, tu prends ton livre de prière, tac, 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 tac. Vous savez quoi? J'ai un petit bébé, ceux qui me connaissent, ils savent, j'ai un petit bébé d'amour, je suis obligée de parler de lui à chaque fois parce qu'il manque. Voilà. Il a 2 ans. 2 ans, c'est-à-dire il baragouine 3 mois et demi. Toute la journée, il fait quoi? Il prend il chope une kippa à un de ses frères, il est né, il se regarde au miroir, il fait beau, ok, t'es beau. Ensuite, il chope un livre de prière, mais vraiment, son passe-temps favori, il prend, il l'ouvre, tac, 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 il feuillette, genre il cherche.
Ensuite, il fait les 3 pas, 2 ans, les 3 pas, il fait comme ça, et après il fait maman, tfila, tfila, et il est tout content. Enfin, ouais, on peut faire une tfila comme ça, je me dis, tfila mignonne. Après, tu grandis, ok, tu sais lire, tu fais la tfila vraiment, mais c'est ta tfila ou c'est un copier-coller de tfila? La tfila de Rivka, c'est sûr et certain, c'est sa tfila. C'est sûr et certain, c'est une production personnelle, sûr et certain. Elle a créé une tfila qui lui sort des tripes. Yitzhak, il y a des risques que ce soit une tfila copier-coller. Maintenant, ça ne ressemble pas. C'est-à-dire que si Yitzhak a réussi à faire une vraie prière qui déchire le ciel, pas une prière copier-coller, ça ne ressemble pas à une prière qui est une création personnelle. C'est-à-dire que malgré, bien qu'il vienne, est-ce que vous comprenez, bien qu'il vienne d'un endroit de facilité, il a réussi à innover et à créer quelque chose d'unique et de personnel. Vous comprenez la difficulté pour Yitzhak? Je dois servir Dieu, je dois me connecter à Dieu autrement que comme mon père le faisait. Waouh! Et ça, cette authenticité-là, ce point de vérité, ce qu'on est en train de dire, c'est quelque chose de très difficile. On est en train de dire que c'est difficile d'être quelqu'un de vrai et d'authentique. Et que c'est facile de faire de la reproduction. De la reproduction de moi, de ma copine, de ma grand-mère, de ma famille, de je ne sais quoi, de représentation, de fantasme que j'ai d'un modèle. Combien ce que je fais, ça sort de l'intérieur? C'est ça la question ici que pose Rachid. Combien c'est vrai? Combien tu es à l'intérieur comme à l'extérieur? Ça, c'est le premier élément que je voulais voir avec vous. Attention, ce qu'on est en train de dire, c'est que le plus difficile, c'est d'opérer un travail pnimi, intérieur. Ça veut dire quoi? Vous savez que ça, c'est des questions que j'entends très, très, très souvent. Ces questions-là de... par exemple, des personnes qui disent « Oui, un tel a l'air... Ouais, c'est quoi? C'est ça d'être lige? Elle est devenue... J'en sais rien, chômeur néguia, truc, j'en sais rien. Elle est devenue ceci, cela. Ouais, mais t'as vu comment elle parle? Oui, mais t'as vu, même pas, elle fait ceci ou elle fait... » Et bref, vous connaissez tous ces phrases où on met en face à face l'intérieur et l'extérieur. Comme dans le monde intérieur, on a jusqu'à 120 ans pour progresser et qu'on n'est jamais abouti, donc tout le temps on va être là en train de dire « Ouais, bah, à l'intérieur, t'es pas comme à l'extérieur. » Donc comment tu oses? Écueil numéro 1, ça. Écueil numéro 2, qui n'est pas moins grave, c'est des personnes très très amitiés, très vraies, très authentiques, qui disent « Non mais tu vois, moi je suis pas au niveau 2. Non mais je crois, je suis croyante, je fais ma prière dans ma tête et j'ai envie, pour moi c'est vrai le Shabbat, il y a de l'idée, c'est un concept auquel j'adhère, j'aime beaucoup entendre des cours de Torah, ouais, c'est vrai, mais je suis pas au niveau 2. Et comme j'ai envie d'être authentique, donc m'embêtez pas. C'est l'un comme l'autre. Too much. Et tu vas dire, ouais, à l'intérieur c'est creux. Ou bien, inversement, à l'intérieur tu vas dire, ouais, je suis remplie à l'intérieur. Ok, et à l'extérieur, comment ça se passe? Pourquoi il n'y a rien qui bouge dans ta vie? Dans les deux cas, on est dans une difficulté face à l'authenticité. Maintenant, on a deux personnages très différents, Yitzhak et Rivka. Chacun fait son chemin, chacun son authenticité. L'authenticité de Rivka, elle est absolument évidente. L'authenticité de Yitzhak, elle est rapportée ici par Rashi. T'inquiète pas, hein, il n'est pas dans la reproduction, c'est lui, il est authentique. Ok. Elle tombe enceinte. Il y a 2 bébés, des jumeaux. Et là, elle ne comprend pas ce qui se passe la nuit, elle essaye de dormir, elle se tourne dans tous les sens, boum, 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 boum. Elle va faire une sorte comment dit la Torah, une sorte d'échographie spirituelle, on va dire. Elle va l'hydroche à Hachem, elle va demander à Dieu, mais mince, il se passe quoi? Et là, elle comprend, zut. Il y a 2 enfants très différents, qui sont dans mon ventre. Et qu'est-ce qui se passe? La mazéanouri. Elle dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Et là, on a donc cette paracha qui nous présente 2 individus qui vont naître. 2 individus qui vont naître et une invitation de cette paracha, on a dit, à pouvoir être entièrement dans l'authenticité.
ces deux individus qui vont naître, regardez le texte, et là on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet entre raison et passion. Il y a deux bébés, elle est consciente, Rivka, que ça va être compliqué. Vayetse Harishon, vous vous souvenez tous de ce texte incroyable. Le premier va sortir, il est un peu rouge, il est un peu velu. Vaikre Ushemo Esav, ils l'ont appelé à Esav. Ça veut dire quoi Esav, Esav, ça vient du mot Asouy. Asouy, c'est dire il est fait, il est terminé, il est abouti. On le condamne. On le condamne déjà comme s'il n'y avait plus rien à transformer. On va voir. Après est sorti son frère. Veyado, regardez la description, sa main, Orezet Be'akav Esav. Donc vous voyez la scène, le premier est sorti, et le deuxième, il y a la main qui sort en premier. Elle attrape le talon, elle est en train d'attraper le talon de son frère. Vous vous souvenez de cette... Non, si aujourd'hui il y avait une naissance de deux jumeaux avec un qui attrape l'autre, ça ferait le tour de tous les médias. Oh, c'est trop mignon, regardez les jumeaux, même quand ils sortent, ils s'attrapent. Et là, la Torah le dit, Vaikra Shemo Yaakov, on l'appelle Jacob, Yaakov, ça veut dire quoi Yaakov? Ekev, le talon. Mais c'est anodin. Il lui tenait le talon, enfin voilà, il lui tenait le talon parce que c'est comme ça, ils étaient ensemble dans le même ventre, dans le même utérus. C'est anodin, c'est son nom. Vous vous souvenez, c'est quoi le nom en hébreu? Shem, c'est l'essence. C'est pour ça que les prénoms, c'est important, et c'est très important d'avoir un prénom hébraïque aussi. Shem, c'est l'essence, c'est ce que tu es, c'est ton origine spirituelle. Yaakov, c'est anodin. Pourquoi vous l'appelez Yaakov? Juste parce qu'il tient un talon, c'est pas anodin. D'autant que Rachi va dire qu'il a nommé Yaakov Dieu lui-même. Pourquoi il se nomme Yaakov? Et les deux enfants, en inversé, les deux enfants grandissent, Esav devient, alors ils grandissent, tac, t'as 13 ans qui passent, au moins, il y en a un qui devient un chasseur, qui est toute la journée dans la forêt, dans les champs, qui s'éclate, qui s'amuse, qui découvre ce monde. Et l'autre, regardez la description, la Torah volontairement me montre des archétypes de deux fonctionnements humains. Vous allez voir pourquoi. De deux personnages différents. L'autre, Ishtam, un homme simple, Yoshev Oalim, il est assis à la synagogue. Il attend la prière. Du matin, de l'après-midi, du soir, il étudie, il prie. Vous connaissez les enfants comme ça, des fois il y a des enfants qui arrivent, dans des familles, tu comprends pas pourquoi, tout le temps, je vais aller à la synagogue, je prie. Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Il est né religieux. Il est né, il a envie de... Et là, on me présente deux modèles très à l'opposé l'un de l'autre, Esav et Yaakov. Et une particularité, vous allez regarder en vert sur le texte que vous avez, une grande différence dans le verset 27, quand les deux sont décrits en face à face, exprès pour que je sois choquée. On m'en décrit un, Esav, Ish, un homme qui s'est chassé, un homme, Ish des champs. Un homme, vous êtes d'accord qu'on aurait pu dire un homme qui s'est chassé dans les champs? Vous êtes d'accord ou pas? Essayez de dire un homme qui s'est chassé. Et pour Yaakov, qu'est-ce qu'il y a écrit? Mais Yaakov, Ish. Il n'y a pas écrit deux fois Ish, on aurait pu. Si déjà tu fais deux fois symétrique. Ish tam, Ish, Yoshev Walim. Non, Ish, un homme. Pourquoi là il y a deux fois écrit le mot homme? Vous savez, et là une fois dans la Torah, tout a du sens. Pourquoi? Ish, on a commencé le cours en parlant de l'authenticité. Est-ce que j'arrive à être intègre avec mon histoire? Peu importe d'où je viens, pour Yitzhak, pour Rivka. Est-ce que je suis authentique? Par exemple dans ma tefila, par exemple dans ma pratique, par exemple quand je suis avec une amie, par exemple dans... Est-ce que je suis authentique? J'ai des pensées, j'ai des volontés et j'ai des actions. Et tout ça, est-ce que c'est une unité ou est-ce qu'il y a le monde de mes pensées, le monde de mes désirs et le monde de mes actions? Et ça avait présenté dès le premier verset Ish, deux fois Ish, comme s'il y avait une double personnalité en lui, comme si c'était ça le problème. Yaakov, Ish, une personne, il y a une sorte d'entièreté chez lui. Et c'est ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. Yaakov s'appelle Yaakov parce qu'il tient un talon. Et vous savez quoi? Je vais encore plus appuyer ma question. Yaakov, c'est des trois patriarches, celui qui a donné naissance à nous tous. Les 12 tribus, on est tous là. Tous issus des 12 tribus. Yaakov, tu t'appelles talon. Et Yaakov, après, un peu plus tard dans la Torah, quand tu vas
justement, Esav va te détester parce qu'il lui a pris les bénédictions de son père. Souvenez-vous, son père voulait bénir Esav, Yaakov est venu, il a pris les bénédictions de son père, et Esav lui en veut, et il va y avoir un combat, une nuit sombre, un combat entre lui, c'est de la métaphysique, entre lui et les forces spirituelles qui régissent Esav. Esav, c'est le père de l'Occident. Yaakov, c'est le père du peuple juif. D'accord ? Le peuple juif face à l'Occident, c'est la civilisation romaine, la civilisation grecque, aujourd'hui la civilisation européenne et américaine, on va dire. Il y a un combat dans la nuit c'est l'exil, il y a un combat entre les deux. Vous vous souvenez comment il sort de ce combat, Yaakov? Comment il sort? Il est blessé à la hanche. Il est blessé, il boite, mais surtout, avant de laisser partir cet ange contre lequel il s'est battu toute la nuit, il va lui dire « Bacheni, bénis-moi » et il lui dit « Ton nom ne sera plus Yaakov, mais notre nom à nous tous, Israël. » Vous savez ce que c'est Israël comme nom? Si Yaakov c'est le talon, vous savez ce que c'est Israël? Israël, je vous l'ai mis dans la feuille, c'est 2 mots collés. Roche, li, c'est les lettres de Roche, li. Roche, la tête, li, pour moi. Alors t'es quoi Yaakov? T'es une tête ou t'es des talons? On dirait que ton histoire, elle commence au talon, elle va jusqu'à la tête et de la tête jusqu'au talon. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui se joue ici. On pressent déjà qu'il se passe quelque chose pour Yaakov qui est notre. Nous sommes issus à 100% de Yaakov. Il donne naissance aux 12 tribus. Quel est l'enjeu ici? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Alors, l'enjeu, c'est le suivant. On a un Esav qui réussit à plaire à son papa d'une certaine façon. Son papa sait, il s'est marié avec des non-juifs, il fait un peu n'importe quoi, il est vatehim moratroir, il était mal par rapport à ça. Il s'est dit, mais peut-être qu'il a justement besoin des bénédictions, mais il se trompait quand même. Il était aveugle. Qu'est-ce que ça signifie qu'il était aveugle? Peut-être physiquement aveugle, mais certainement aussi, il s'est un peu aveuglé parce qu'il faut savoir que Yitzhak, il kiffe Esav. Pourquoi Yitzhak, il kiffe Esav? Parce que Yitzhak, souvent, même comme les natures opposées qui s'attirent, Rivka, qui vient d'une famille de pourri, elle voit son Yaakov, amiant, bon élève, qui marche droit, qui est sérieux. « Ah, mon fils, mon chéri, c'est merveilleux !» Et Esav, qui est un grand hyperactif, excité, qui a un gros débrouillard et qui va et qui, en 30 secondes, il te fait du commerce et il te fait du... Hein, il y a Yitzhak, son père, qui est lui, justement, dans la rigueur et dans la droiture. Il voit ce fils, il dit « Waouh !» Il le voit un peu comme celui qui réussit là où lui-même, il ne sait pas. Il se dit « Mais lui, ça va être un juif extraordinaire, ça va être un rabat de folie. Il va aller au Katmandou, il va aller en Thaïlande et il va aller diffuser le nom de Dieu partout, puisque c'est un tel débrouillard, puisqu'il sait tellement... Il est ancré dans ce monde-ci. » Esav. Et Yitzhak se trompe. Et Yitzhak se trompe, ce que ça signifie, pourquoi et comment, nous expliquent nos sages. Parce que c'est vrai qu'on peut se tromper quand on voit Esav. C'est tel que la Torah le décrit, on dirait, t'as un gentil et t'as une ordure. C'était pas comme ça. C'était pas comme ça. T'avais 2 fils jumeaux qui sont nés de ce papa et de cette maman. Et t'en as un qui est plus attiré vers la lecture, et t'en as un autre qui est plus attiré vers le sport. Mais t'as à la base, 2 bons garçons, 2 garçons qui étudient. Et d'ailleurs, Rav Hirsch va dire, ça c'est pas notre sujet directement, mais je vous le dis, c'est très intéressant, Rav Shimshon Raphaël Hirsch va dire, vous savez comment ça se fait qu'ils sont devenus à la fin tellement opposés? C'est à cause des parents. Parce que les parents, ils les ont éduqués de la même façon. Ils les ont fait étudier de la même façon. Alors que quand on a un qui est hyperactif et que tu as un autre qui est un sérieux, bah tu ne donnes pas la même éducation aux deux. Donc c'est un tort des parents, dit Rav Hirsch. On revient à Yitzhak. Yitzhak, pourquoi tu t'es trompé? Eh bien, il faut comprendre que Esav est quelqu'un d'éminemment intelligent. Esav a à l'intérieur de lui des questions philosophiques concernant Dieu, concernant le monde, concernant lui-même. Il est capable d'aller très poussé et très loin dans l'étude et dans la réflexion. Il a bien dû voir quelque chose chez Esav, non? Et, on va voir, et il va donc beaucoup parler avec son papa. Son papa se dit « Waouh, il y a du potentiel !» Mais en fait, en effet, il y a un haut potentiel chez Esav
Et c'est un potentiel qui reste à quel niveau? Au niveau du cœur. Au niveau du cœur. Comment ça se fait qu'Esav, au bout de quelques versets, il se marie avec plein, il accumule les conquêtes et il fait du grand n'importe quoi dans sa vie? Comment ça se fait? Esav, on te décrit comme étant quelqu'un qui a un haut niveau et tu réussis à étudier avec ton père et ton père il te kiffe dans ton étude. Qu'est-ce qui se passe? Comment tu es tellement déconnecté entre ton niveau et tes actions? Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser par exemple à Aristote, qui avait écrit tellement de livres et qui était tellement... Tout le monde était émerveillé par sa philosophie. Et ensuite, c'est des textes qui rapportent, les élèves venaient et disent « Mais comment tu expliques que tu es arrivé tellement loin dans ton intellect au niveau moral et que tes actions, comment ça se fait que tu es à ce niveau-là dans tes actions ?» Ah, c'est deux choses différentes. Il y a le monde de mes actions et il y a le monde de la pensée. C'est deux choses différentes. Et là, je vous en prie, et là, on arrive à notre problématique. Notre problématique, c'était la raison et la passion. Combien de fois, je vais vous dire, combien de fois, cet après-midi, c'était il n'y a pas longtemps, avant de venir ici, je reçois un appel d'une jeune fille qui me dit, que je ne connais pas, qui me dit, voilà, une petite question, un petit aide. Je te donne pas de détails de quoi il s'agit, juste je te dis ce que je te dis, comme ça, et tu me dis ton impression première. Un garçon avec qui je suis depuis 6 ans, ça fait 6 ans qu'il me promet, ça fait 6 ans, et il a des vraies bonnes raisons de ne pas encore s'être engagé, parce qu'avant il avait divorcé, parce que ceci ou parce que cela. Mais ça fait 6 ans, et à chaque fois il a de super raisons, et à chaque fois je dis stop, je m'en vais, à chaque fois il revient me chercher, à chaque fois je reviens. Qu'est-ce que je fais? Comme ça, je ne donne pas d'autres informations. Qu'est-ce que je fais? C'était cet après-midi. Qu'est-ce que je lui dis? Qu'est-ce que je lui dis? Bon, vous savez ce que je lui dis. À part de venir. Je lui ai dit de prendre ses jambes à son cou, pas de partir, de fuir, mais c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'elle m'a dit qu'elle l'a déjà fait plein de fois et que ça n'a pas encore fonctionné. Et je suis sûre que c'est le cas de tonnes de personnes ici qui sont... Je ne peux pas vous dire le nombre de fois où j'ai des appels de personnes qui me disent, par exemple, voilà, autrement, on était ensemble tant d'années ou de temps. Il a rompu. Maintenant, je n'accepte pas qu'il ait rompu parce que je sais que c'est mon mazal. Wow! Tu sais que c'est ton mazal. Waouh! Elle pense savoir que c'est son mazal. C'est-à-dire qu'il y a une telle... Alors, on va essayer de comprendre en fait le mécanisme. D'accord? L'objectif maintenant, c'est qu'on comprenne ce mécanisme entre quelqu'un. Maintenant, cette fille, je suis sûre, tu lui parles. Tu sais quoi? Elle est ingénieure de je ne sais pas quoi, elle est bac plus 8 et elle est brillantissime. Et quand tu viens et tu lui parles de ses affaires de cœur, je sais que c'est lui, il reviendra, j'attends, comme une nonne jusqu'à la fin de la vie. Mais, attends, il est où ton cerveau là, en fait, tout de suite? Je sais que t'es brillante, où il est ton cerveau? Il n'y a plus de cerveau. En fait, il y a un cerveau, et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a un cerveau, c'est pas qu'il n'y a pas de cerveau. Le cerveau, il fonctionne très très bien, mais il est déconnecté de mes actions. Il est déconnecté. Venez, on essaye de comprendre ce que c'est. Esav, il représente l'archétype du cerveau. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie, Esav? N'importe quoi. Dommage. T'as pas connecté ton haut niveau avec tes actions, c'est bête, Esav. Et toi, Yaakov, pourquoi tu t'attrapes le talon d'Esav? C'est quoi le symbole de Yaakov? Comprenez qu'on est dans des symboles ici. C'est quoi ton symbole? Le symbole de Yaakov, vous savez qu'on dit Yaakov, sa caractéristique, c'est Émet. Le Émet. Le Émet, c'est ce qui est authentique. On a commencé le cours avec l'authenticité. Moshe Émet, Vetorato Émet. La Torah, elle est Émet. Vous montez à la Torah, qu'est-ce que vous dites quand vous montez à la Torah? Baruch hein? Asher Bachar Benatan Lanu Torat Emet. Il nous a donné une Torah Emet. Emet, c'est la caractéristique du mot Torah. C'est la Torah qui est Emet. Yaakov, qui a donné naissance aux 12 tribus, il est Emet. C'est quoi Emet? C'est quoi cette authenticité? D'où vient cette authenticité? Cette authenticité, le mot Emet commence par la lettre Aleph.
Aleph, le mot Aleph, ça veut dire apprendre, l'apprentissage. L'authenticité, ça s'apprend. La lettre Aleph, dit le Midrash, je vais vous citer ce Midrash, dit la chose suivante. Il pose la question sur la graphie de la lettre Aleph. Est-ce que tout le monde visualise dans sa tête un Aleph? Ouais? Super. Là, le Midrash vient et dit, pourquoi le Aleph, c'est comme un bonhomme qui a 2 mains en l'air, hop, et 2 pieds en bas. Vous voyez le bonhomme du Aleph? Tac, tac, c'est un Aleph. Et le Midrash continue et dit, bah, tu sais pourquoi? Parce que le Aleph, c'est la première lettre de Emet, c'est la Torah. Et le Emet, il a 2 pieds. Le Emet, il est stable. Alors que le Sheker, c'est le mensonge, il ne tient pas debout. Tu peux mentir un peu, tu peux te mentir à toi-même, tu peux te raconter des histoires, tu peux raconter à d'autres. À un moment, ça ne tient pas debout. Le Emet, c'est stable. Maintenant, c'est quoi cette idée de Emet, Aleph, qui a 2 pieds? C'est que la Torah, quel est son but? La Torah, son qualificatif, c'est Emet. Ça veut dire que je dois faire quoi avec la Torah? Aleph, on a dit c'est apprendre. De 1, je dois l'apprendre. On a une mitzvah d'étudier la Torah, c'est ce que vous êtes tous en train de faire. Et bravo à vous, et j'espère que vous sortirez la tête haute et le nez en l'air, parce que quelqu'un qui a étudié la Torah, c'est la classe absolue. Et encore plus en 2000. Oui, absolument. Étudier la Torah. Quand? Le plus possible, tous les jours. Veshinantam, ça s'étudie, ça s'étudie. La remise en question permanente. Il n'y a pas d'acquis, il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de... Rien n'est posé, on étudie. La Torah, pourquoi je l'étudie tous les jours? C'est bon, je connais les lois du Shabbat, il y a 39 mélachot interdits, ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit. Check, c'est fait. J'ai fait du droit, j'ai appris le pavé, là, les pauvres, oh là là, elles s'avalent le pavé, je l'ai appris, je le connais. Je dois l'étudier tous les jours? Non, c'est bon, je le connais. Non, la Torah, tu dois l'étudier tous les jours. Pourquoi? Écoute bien pourquoi tu dois étudier tous les jours. Parce que la Torah, elle est émet. Et le émet, c'est Aleph. C'est quelque chose qui te pénètre et qui doit arriver jusqu'au bout de tes pieds. Yaakov, il tient le talon d'Esav. Et ça, c'est son nom. C'est son nom, c'est son essence. Pourquoi il tient son talon? Il dit, tu sais, Esav, tu as un potentiel de fou. Ton potentiel que tu as dans ton cerveau, fais-le descendre jusqu'à tes pieds, s'il te plaît. Que tu n'aies pas un corps sans tête. Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce qui est enterré dans le caveau de Meharat Marpella? Est-ce que vous connaissez ce fameux Midrash? Et ceux qui étaient à Hebron avec nous, ils ont même pu passer devant la porte où est écrite, il y a des salles dans le caveau de Marpella, Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, et il y a une salle fermée à 1000 tours, où il y a quoi? Il y a écrit quoi dessus? La tête de Esav. La tête de Esav est enterrée là-bas, parce que la tête, elle avait un haut niveau. Le corps, c'est suite à toute une histoire où il s'est interposé, il ne voulait pas laisser Jacob être enterré, il y a le petit-fils de Jacob qui est venu, il va couper la tête, tac, tac, tac. Bref, le Midrash raconte, tu sais, de Esav, qu'est-ce qui vaut le coup chez Esav? La tête. La tête, elle est aboutie. Ça sert à quelque chose d'avoir une tête aboutie. Et ton corps, tu as un corps sans tête. Où est ta tête? Où est passée ta tête? Des fois, quand je fais n'importe quoi dans ma vie, je peux le dire, j'ai pas de tête. C'est une expression. Comment je fais pour garder ma tête? Vous savez aussi, je suis en train de penser, j'ai un grand nombre d'élèves qui, en sanglotant, me disent « J'ai pas envie d'être avec un goy, mais je suis avec un goy. » Mais les sanglots, ils sont vrais, je vous jure, ils sont vrais, les sanglots. Je les vois dans mes cours régulièrement. Je sais qu'il ne faut pas, je sais que c'est pas possible, je sais qu'il y a une injonction. C'est comme ça, c'est arrivé. C'est arrivé parce que c'était à ce moment-là et j'étais fragile, c'était un moment de fragilité, de difficulté. Ma tête le sait, alors ta tête le sait, c'est ta raison. Alors pourquoi tu n'arrives pas à vivre en authenticité avec ta tête? Venez, on essaye de comprendre. Pourquoi Esav n'arrive pas à prendre la Torah Témet et à la faire pénétrer jusqu'aux 2 pieds du Émet, jusqu'au talon? Les talons, c'est quoi? Les talons, c'est ce qui nous sert à marcher. Il y a un texte qui dit comme ça. En fait, on le dit tous les jours dans la prière, et c'est pris de la fin du Talmud. Vous connaissez le Talmud, ok, la Torah orale. Donc c'est des traités de Talmud les uns après les autres. Et c'est pas anodin. Quel est le dernier enseignement des sages de Babylone dans le Talmud? On se pose la question. Par quoi ils finissent?
ils finissent, on va vous dire, je vais vous dire, c'est dans Nida, page. Pourquoi je ne l'ai pas sous mes yeux? Si, non? Oui, d'accord, c'est en bas. Nida, page 73a. Dans la maison d'études d'Eliaou, on a enseigné « Quiconque étudie tous les jours est assuré d'accéder au monde futur. » Shoné halachot bechol yom. Étudier tous les jours. Mais c'est bon, je les connais. Non, 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 alors t'as pas compris. Halachot, on cite un verset dans Ravakut qui dit « Halichot olam lo ». Halichot, ça veut dire la façon de marcher, la conduite à suivre. Et il y a un jeu de mots, il te dit, non, non, ne lis pas halichot, la façon de marcher, lis halachot. Ah, mais c'est pas par hasard qu'il y a la même consonante. Halacha, halicha. Parce que la halacha, c'est quoi? C'est la marche à suivre. La halacha, c'est comment marcher. En fait, dans cette vie, on marche. On agit, on impacte ce monde. Il y a des choses qu'on dit, il y a des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on crée, il y a des choses qu'on transforme. Dans ce monde, on agit et on impacte. Comment? Avec nos talons. Avec nos talons. Maintenant, est-ce que je vais agir en fonction d'un corps sans tête, ou est-ce que je vais agir en ayant un corps avec une tête? C'est ça la question. Comment ça se fait qu'Esav n'arrive pas à arriver que... En fait, Yaakov, il attrape le talon comme pour dire, quand tu marches, quand tu impactes ce monde, quand tu le transformes, quand tu sors avec une fille, quand tu sors avec un garçon, quand tu as envie de respecter tes parents, quand tu as envie de choisir un job, quand tu agis, quand tu vis, est-ce que la conduite que tu as, c'est une conduite qui est en adéquation, qui adhère avec tes valeurs morales? Des fois oui, et des fois non. Comment ça se fait? Et ça, c'est l'archétype du « il y a une tête, mais le corps ne suit pas ». On va essayer de comprendre comment ça se fait qu'Esav, à ce point, on prend l'exemple extrême. Esav, c'est Hitler, c'est Amman, c'est Imarchemo, d'accord? On prend l'exemple extrême pour pouvoir comprendre pour nous, à notre niveau, pourquoi des fois on dit « j'ai pas de tête ». Pourquoi des fois on dit « je suis convaincu que c'est ça que je dois faire » et je le fais pas. Et attention, c'est pas seulement où je vais suivre ma passion et je vais pas écouter ma raison. Il y a ça. Mais il y a aussi des fois, j'en parle aussi, c'est moins gravissime, quoique, où je vais écouter que ma raison. Non, il faut que je finisse mes études, il faut que je finisse, c'est comme ça, il faut que je reste dans ce job, il faut que je reste dans ce... Tu détestes ces études, tu détestes ce job. Pourquoi tu restes? Pourquoi tu n'es que raisonnable? Pourquoi il n'y a pas un peu de passion dans ce que tu fais? C'est pas possible. Alors des fois, il n'y a que de la passion, il n'y a pas de raison, mais des fois, il n'y a que de la raison. C'est pas possible non plus. Donc on peut avoir un cerveau entièrement connecté, mais que connecté, et il est où ton cœur? Et il est où ton désir? Et on peut aussi inversement avoir... Tu as l'impression qu'il n'y a plus de filtre. Il n'y a plus de cerveau, ça ne réfléchit plus. C'est quoi la difficulté? La difficulté, on la voit chez Esav quand il va dire, il revient fatigué du champ. Bon, fatigué, il avait fait des meurtres d'études qui s'étaient bien amusés. Là-bas dehors, c'est le texte qui le dit. Et il arrive et il voit un plat de lentilles, vous vous rappelez, dans la paracha. Donne-moi de ce truc-là, vite, vite à manger. Et alors, et tu me donnes quoi en échange? Tu sais quoi, je te donne mon droit d'aînesse. Pour Yaakov, c'est important, le droit d'aînesse. Et donc, tu seras l'aîné. Alors, il dit, mais attends, 30 secondes, ça sert à quoi le droit d'aînesse déjà? Attends, être Bechor. Yaakov, dis-moi à quoi ça sert? Et Yaakov lui dit, alors il demande quelle est la nature de ce culte, et Yaakov lui répond, bah, en fait, il y a des trucs qu'il faut faire attention. Quoi, par exemple? Il y a des sanctions importantes qui peuvent même aller jusqu'à la mort. Comme quoi? Alors il dit, ben, par exemple, quand tu es un aîné, tu rentres dans le sanctuaire, dans le Mishkan, à l'époque du temple, ben, si tu es en état d'ivresse ou bien la tête découverte, c'est très grave, tu peux pas. C'est quoi le symbole? Maintenant, pourquoi Rachid amène ces exemples-là? C'est quoi le symbole? C'est quoi l'état d'ivresse pour Purim? T'as quoi quand tu es en état d'ivresse? On n'est pas nous-mêmes. Inconscient. On n'a plus quoi? C'est quoi? Il n'y a plus la tête. Il n'y a plus la tête. C'est-à-dire c'est de l'impulsif total. Il n'y a plus de filtre, zéro filtre. La tête, elle ne fonctionne plus. C'est quoi l'exemple, la tête découverte? Il n'y a rien au-dessus de moi. Je suis le roi du monde.
Pourquoi on a une kippa? C'est que ça, c'est un symbole. Au-dessus de moi, je suis pas... Je me soumets à quelque chose au-dessus de moi. Il lui donne ces deux exemples. Il lui dit, tu sais, la tête, elle est importante. Tu ne peux pas déconnecter ta tête du reste du corps. Ah, tu m'as saoulé. Tiens, donne-moi les lentilles, prends le droit d'aînesse. Ok. Ensuite, du coup, il va prendre les bénédictions. Il va avoir les bénédictions puisqu'il est l'aîné. Et quand il apprend que son frère a les bénédictions, qu'est-ce qui se passe? Il va dire comme ça. Il va dire, ah zut, je n'ai pas mis le verset. Vayomer Esav Belibo. Esav s'est dit Belibo dans son cœur. Qu'est-ce qu'il s'est dit dans son cœur? Je vous le dis par cœur. Ikrevu Yeme Avi la Evel, les jours de mon père, c'est-à-dire, en gros, mon père va mourir. Quand mon père sera mort, il respecte vraiment encore son père. Quand mon père sera mort, Eler Varga, je vais aller et je vais tuer mon frère. Il lui en veut à mort au sens propre. Il en veut à mort à son frère Yaakov de lui avoir pris les bénédictions de papa Isaac. Ok. Vayomer Esav Belibo. Jusque-là, ça va. Esav se dit dans son cœur. Mais il le savait. Non. Quoi, il le savait? Il se dit dans son cœur. Il pense, c'est-à-dire il ne le dit pas à voix haute. Il pense dans son cœur. Et là, le Midrash arrive. Non, mais ça veut dire ce que je dis, c'est qu'il le savait. En donnant le droit d'aînesse, qu'il avait que Israël, qu'il allait prendre les bénédictions. Non, il ne savait pas encore qu'il y avait les bénédictions. Et lui, après, il a remis en question ça. Après, il a remis en question. Il dit dans son cœur. Qu'est-ce qu'il dit dans son cœur? Alors là, le texte, il vient, il dit je vais googliser toute la Torah. Des fois, il y a écrit, quand quelqu'un se parle, il y a écrit al-libo. Quand Hanal se parle, il y a écrit sur son cœur. Et quand c'est lui qui se parle, quand c'est Haman qui se parle, il se dit je vais massacrer les Juifs. Quand il donne deux autres exemples de Rechaïm, il y a écrit Belibam. Alors attends. C'est quoi? T'es dans ton cœur ou t'es sur ton cœur? C'est quoi la différence? Pour nous, c'est rien. Et pour les sages de la Torah, c'est énorme. Ils disent, c'est ça le problème de quelqu'un qui n'a pas de tête. C'est ça le problème de quelqu'un qui est dissocié, qui n'a pas d'unité entière, qui à des moments se dit, mais j'y arrive pas, je sais, je comprends que je dois agir comme ça et j'agis autrement. Pourquoi j'agis autrement? Et ça, il vous dirait, mais moi je comprends que c'est ça qu'il faut faire. Et je fais le contraire. Pourquoi? Pourquoi? Bélibo, dit le Midrash, il dit, tu vois, tous ceux qui sont des Réchaïm, ils sont Bélibo. Dans le cœur, c'est quoi? Emprisonné dans ton cœur. Tu es emprisonné dans ton cœur. Maintenant, on va regarder, visualiser ce que je suis en train de vous dire. On va essayer de comprendre notre mécanisme. Pour comprendre comment faire pour avoir une tête tout le temps et comment faire pour avoir un cœur tout le temps. Il y a deux chefs. Il y a deux chefs dans notre corps qui sont aux commandes. C'est qui les deux grands chefs? Le cerveau et le cœur. Le cerveau, il comprend, il intellectualise. T'as pas le droit de toucher à la prise. Ne prends pas ceci, n'arrache pas le Playmobil de ton copain. Depuis tout petit, t'as pas le droit de mordre, attention. Ok, tout petit, on entend. Cerveau. Maintenant, il y a des trucs que tu sais que t'as pas le droit de faire ou qu'il faut pas faire. Faut pas dire un truc dégueulasse sur ton copain, ça se fait pas de parler comme ça. Je comprends, mais bon. Après, il y a quoi? Il y a un autre chef. C'est qui l'autre chef? C'est le cœur. Le cœur, il dit, oh, trop stylé, je vais lui raconter le scoop. T'as envie de lui raconter? Ou bien, le cœur qui va dire, non mais là, justement, je suis pas bien dans mes études, je suis pas bien au travail, et ce garçon, il est tellement gentil. Ok, il n'est pas juif, mais il est gentil, et lui, au moins, il me comprend, et lui, au moins, il ne me pas mes et lui, au moins... Le cerveau et le cœur. Il y a deux chefs. On a tout le temps deux chefs. Quand est-ce qu'on fonctionne bien? Que tout va bien. Quand le cerveau et le cœur, ils fonctionnent ensemble, et ils s'envoient des informations l'un l'autre. Le cœur, il dit au cerveau, j'ai trop envie d'eux. Le cerveau, il dit, attends, je vérifie si tu peux là. Ok, tu peux, go, vas-y. D'accord. Et des fois, le cerveau va te dire, oh là, mais il faut absolument faire telle et telle chose, et ton cœur, peut-être qu'il ne voulait pas spécialement, il l'envoie au cœur, il dit, là, je veux que tu t'émeuves un petit peu de passion, parce que c'est très important, c'est une valeur, c'est une haute valeur pour moi. Adhère, hop, le cœur, le cerveau, ils fonctionnent ensemble, ils se connectent l'un à l'autre, ils échangent des informations, et une fois qu'ils sont tous les deux OK, qu'est-ce qu'ils font?
ils envoient l'ordre au corps, il dit le corps, go, vas-y, les talons. Les fameux talons qui marchent. Vas-y, impacte le monde, transforme-le, agis, fais des choses. Vas-y, go. Cœur, cerveau, ensemble ils sont d'accord, le corps il avance. Très bien, ça c'est quand ça fonctionne. Et quand est-ce que ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas quand on a le cœur, plutôt le cerveau. Le cerveau il comprend toujours. Le cerveau il comprend toujours. Tu dis à un enfant qu'il n'a pas le droit d'insulter son copain, il comprend. Après, ce qu'il ne va pas l'insulter, c'est une autre affaire. Le cerveau, il comprend toujours. Le cœur, des fois, il s'emballe. Il s'emballe. Et comment fonctionne le cœur? Le cœur, il fonctionne avec l'imaginaire. L'imaginaire. Maintenant, écoutez bien, je vous explique un mécanisme très important. Les filles, vous allez me bénir, vous allez comprendre comment ça marche un régime, par exemple. Oh là là, directement, les filles. Écoutez bien, comment ça fonctionne? Le cerveau n'est pas capable, vous entendez, n'est pas capable de mémoriser sur une expérience. Il y a une expérience que j'ai vécue. Il ne peut pas mémoriser deux sensations contradictoires sur cette même expérience. Exemple, un enfant de 4 ans apprend à rouler à 2 roues. Il a peur. On lui achète son vélo à 2 roues. Il commence, tac, 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 il a réussi là. Il réussit à faire 10 mètres seul et il s'étale par terre. 2 options. Expérience, j'ai fait un 2 roues, je me suis étalée par terre. Mémorisation, est-ce que le 2 roues est dangereux? Est-ce que le 2 roues est dangereux? Alors, il y a 2 options. Soit il mémorise. Alors, ça va beaucoup dépendre, en l'occurrence, de l'adulte présent. Donc, l'adulte présent va pouvoir dire « Waouh, t'as fait 15 mètres! Dis-lui, t'as fait 100 mètres! Super, t'es un champion du monde! Ah, tu t'es écorché le genou, viens, on va nettoyer. » Mémorisation, il peut le faire tout seul, mais on peut aussi l'aider. Mémorisation, je suis un gagnant. Je suis un champion du monde. J'ai pas mémorisé que ça faisait mal de faire un 2 roues. J'ai mémorisé que je suis un champion. Soit catastrophe atomique, c'est la mère juive. Mon fils, là, le baisse mes yeux, ma vie. Plus jamais on monte sur ce vélo, il est méchant le vélo. Et là, le vélo, il est méchant. Je ne monte plus sur un vélo, c'est terminé. C'est-à-dire que sur une même expérience, je ne peux pas mémoriser qu'il est gentil et qu'il est méchant à la fois. C'est pas possible. Donc je vais choisir ce que je mémorise. Pourquoi je vous dis ça? Je vous dis, par exemple, le fonctionnement des régimes, c'est ça. Posez-vous une question. Expérience, je décide, la raison. Je décide, je fais un régime. Non, intellectuellement, je sais, je connais, j'ai regardé les sites, je sais ce qui fait grossir, ce qui n'est pas grossir, tout ça, je sais le rythme, je sais, j'ai tout compris. Et non seulement j'ai tout compris, mais je suis géniale. Ça fait 3 semaines que je réussis et que j'ai un résultat. Maintenant, ça fait 3 semaines, mais comment ça se fait qu'à la 4e semaine, j'ai craqué? Non, là, je ne pouvais pas, j'étais à un mariage, c'était trop bon, il y avait des éclairs au chocolat, je ne pouvais pas, c'était trop, c'était too much. Mais ça fait 3 semaines que ça arrive. Comment ça se fait que là, tu craques? C'est une vraie question à se poser sur le fonctionnement humain. Comment ça se fait que quelque chose qui fonctionne, bim? Ça dépend de ce que tu as mémorisé de l'expérience. Est-ce que cette expérience, c'était à chaque fois que tu passais devant la pizzeria, c'est-à-dire, est-ce que tu as mémorisé ta douleur et ta souffrance? Ou est-ce que tu as mémorisé championne du monde? Tu as mémorisé quoi? Je peux très bien avoir réussi pendant des semaines, et si j'ai mémorisé, ça fait mal le régime, la 4e semaine, à chaque fois que je revis l'expérience de la contrainte, ce qui arrive dans mon cerveau, c'est quoi? Douleur. Douleur. Donc non, donc c'est pas bon. Et étant donné que c'est ça que j'ai mémorisé, j'arrive pas à mémoriser l'autre chose. Donc comment on fonctionne? Comprenez comment on fonctionne. Le cœur, avec ses représentations, il envoie au cerveau une mémoire. Il dialogue les deux. Le cœur et le cerveau, ils dialoguent tout le temps. Et des fois, quand ça fait trop mal ce que l'un a à dire à l'autre,
qu'est-ce qu'on fait? On coupe. On coupe le dialogue. On dit, va pas demander au cœur ce qu'il pense. Il faut pas que tu saches. Ne lui demande pas. Avance, fonce. Dans les deux sens. Et là, tu as un cœur et tu as un cerveau. Et les deux, ils fonctionnent, mais ils ne parlent pas entre eux. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Qui est responsable de l'action? C'est le cœur. Le cœur me fait agir. Le cœur, c'est lui qui me fait agir. S'il était en connexion avec le cerveau, nickel. Raison, passion, passion, raison. Je suis raisonnablement passionné, je suis passionnément raisonable. C'est bien. Donc, en permanence, j'évalue tout le temps entre ma raison et ma passion. Et s'il se déconnecte? Et s'il se déconnecte, et la plupart du temps, quand il se déconnecte, c'est dans des grands moments de fragilité. Il ne faut pas se culpabiliser. Alors, il faut essayer de voir comment est-ce qu'on reconnecte. S'il se déconnecte à 100%, on est dans du Esav, du Haman, il n'y a qu'un cerveau. Un cerveau seul, déconnecté du corps. Donc c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi. N'importe quoi. Et dans nos cas, nous, quand on a des moments où on se sent authentique, et des moments où on se sent un peu moins authentique, on se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi je suis... Voilà, on va reprendre cet exemple. Je sais que c'est mon mazal. Non, tu sais pas que c'est ton mazal, c'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé? À force, de façon répétitive, d'avoir cette expérience-là, l'expérience de au moment où j'étais pas bien, il était là, au moment où j'étais pas bien, il était là, au moment où j'étais pas bien, il était là, je me suis habituée. Est-ce que c'est bien pour moi? Peut-être pas. Peut-être c'est pas du tout bien. Ou l'exemple de l'appel que j'ai eu aujourd'hui. Pourquoi ça fait 6 ans? Il me dit, mais il me promet, il m'a dit, je vais faire. Mais pourquoi tu continues? À chaque fois qu'il m'appelle, je reviens. Pourquoi? Alors elle me pose la question, pourquoi il me rappelle? Je lui dis, bah, il est tout bénef, lui. Pourquoi il ne te rappellerait pas, en fait? Tranquille. Mais toi, pourquoi est-ce que tu y vas? Alors pourquoi tu y vas? Parce que, justement, ton cœur, il oublie de demander à ton cerveau. Et qu'est-ce qui fait ton cœur? Ton cœur, il a juste fait en sorte de mémoriser le bien-être immédiat. Il ne faut pas être seul. Peu importe pour quelle raison. Là, je ne rentre pas dans les histoires psy. Là, il ne faut pas être seul. Ah, non. Ou bien, à un moment, voilà, c'est la personne qui a fait que... Mais non. Alors maintenant, il faut absolument que tu te reconnectes à ton cerveau. Comment faire? Comment on se reconnecte? On a vu la Torah Temet, c'est quoi? C'est une Torah qui rentre ici, qui pénètre, qui rentre dans le cœur, dans le monde émotionnel. Il faut s'émouvoir de la Torah. Si on n'est pas ému de la Torah, on ne peut pas agir en fonction. Et ensuite, qui arrive jusqu'au talon, c'est-à-dire jusqu'à l'impact que tu as dans le monde, jusqu'à ce que tu fais. C'est pas possible d'étudier pendant 10 ans à la relève et de dire, je sais pas, dans 10 ans je réfléchis s'il y a quelque chose qui bouge dans ma vie. Tu peux pas, c'est pas possible, not possible. C'est pas authentique. Et en même temps, alors non, je veux pas faire trop vite, ok, pas trop vite, mais il y a quelque chose, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une unité, vous comprenez? Il faut qu'il y ait une unité, cerveau, cœur et les pieds. Un élément important pour que vous compreniez ce qui est en train de se jouer ici. Vous vous souvenez quand Yaakov va rencontrer dans 2 parachutes, il a déjà des femmes, des enfants, il va rencontrer son frère Esav, il dit ouais, il me déteste, il va me tuer, il se prépare à la guerre, il envoie des cadeaux, il est très angoissé, et au final, Esav il arrive, il lui tombe dans les bras, il choque l'eau, il lui fait un bisou, un drôle de bisou. Un bisou avec plein de points dans la Torah autour de ce bisou, pour te dire, c'est pas du tout un bisou. C'était une morsure. Une morsure où? Au cou. Pourquoi au cou? Al-Tsavarav, il y a écrit dans la Torah, sur son cou. C'est quoi le cou? C'est ce qui relie la tête et le corps. Et ça lui dit, arrête, toi le juif, tu me saoules. Tu me saoules à être tout le temps authentique et à agir, d'avoir une armée qui est non seulement à un haut niveau moral, mais en plus une action à un haut niveau, ça me saoule. C'est pour ça qu'ils vont tout le temps essayer de nous tomber dessus. Là-dessus, les non-juifs, surtout notre niveau de moralité, notre niveau de et ceci et cela. L'authenticité, la tête qui est reliée au corps. Comment je fais pour le plus possible, on a jusqu'à 120 ans pour devenir authentique, hein. C'est pas en un cours, un soir. Mais comment je fais pour le plus possible essayer d'être vrai, d'avoir quelque chose qui est de la tête aux pieds, où il y a quelque chose qui passe de la tête aux pieds. En parenthèse, la semaine d'avant Kippour, le Kohen Gadol au temple, qu'est-ce qu'il faisait?
le Kohen Gadol au temple, pendant les 7 jours qui précédaient Kippour, il se préparait. Vous savez comment il se préparait? Il y a écrit Makriv, il apportait une offrande. Quelle offrande? Roche Veregel, la tête et les pieds. De quoi? D'un animal. C'est un symbole. La tête et les pieds, tous les jours. La tête et les pieds, la tête et les pieds. On est la veille de Kippour. La veille du jour où je fais Risset, où j'ai envie d'être vrai. Et il te dit de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Comment je fais pour avoir une unité avec tout ça? Alors, on étudie la Torah, on la comprend. C'est ce que vous êtes en train de faire. Après, étape numéro 2, c'est la tête. Étape numéro 2, le cœur. Le cœur, il ressent et il doit s'émouvoir. S'il ressent et il s'émeut, et c'est en accord entre la tête et le cœur, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas dire, il y a un truc qui doit changer dans ma vie. Ah, il y a un truc qui doit changer. Ça y est, ce truc, je ne veux plus le faire. Je ne veux plus être comme ci, je ne veux plus parler comme ça, je veux pas, peu importe. Chacune là où elle est, chacun à son niveau. Le premier élément, au niveau du cou, on a dit, il a essayé de toucher le cou. Qu'est-ce qui se passe dans le cou? C'est l'endroit de quoi? Ok, qui relie les deux. C'est la production de quoi, le cou? De la parole. Le secret de tout ça, ça se trouve dans notre capacité à être des êtres parlants. On peut parler. C'est une chance qu'on puisse parler. Vous savez qu'au début de la paracha, il y a écrit, Rivka, elle est paniquée, elle a les bébés dans son corps qui font boum boum. Il y a écrit Vaïtrotsutsu Abanim Bekirba, en elle. Les bébés bougeaient beaucoup, Bekirba, en elle. C'est les mêmes lettres dans un autre ordre que Rivka. Rivka. Rivka, il y a des Rebecca ici sûrement, de Rivka. Les Rivka, c'est qui comme personnage? C'est des êtres qui ont du mal à s'exprimer, qui ont du mal à dire leurs émotions. Ouah, j'ai pas envie, elle va me juger, ils vont pas comprendre, je sais pas si je l'ai bien dit, je sais pas. C'est en moi. Il y a un monde intérieur, puissant intérieur, mais j'arrive pas à le dire, j'arrive pas à l'exprimer, je sais pas si... Elle le garde en elle. Elle garde en elle son inquiétude. Et il y a des sages qui vont dire, pourquoi tu n'en as pas parlé à Israël? Pourquoi tu as gardé en toi? Il faut parler, il faut s'exprimer. L'élément clé de la tête et du corps, du cerveau et du cœur, c'est d'être capable de s'exprimer, de dire des mots. Quand tu vas voir ta copine, ton copain, et que tu dis, j'ai pas de tête en ce moment, aide-moi. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler et mettre des mots sur comment agit mon cœur, comment agit ma tête, et comment je peux les faire se rencontrer les deux à un moment. Vous me suivez? Comment je peux faire pour qu'il y ait un passage de l'un à l'autre? Je vais vous donner juste quelques exemples. Quelques exemples pour que vous compreniez comment est-ce qu'on fait pour faire ce passage-là à travers la parole. À travers la parole, d'ailleurs, je vais vous dire deux choses dans la parole. De un, la parole, c'est la prière. Et je pense que quand on est dans une situation de grande détresse, pourquoi je fais ce métier pourri que je déteste et je continue à le faire? Pourquoi je suis avec cette fille, ce garçon, ce non-juif, ceci, cela? Pourquoi j'accepte d'être maltraitée, d'être pas assez bien traitée par cette personne avec qui je reste? Pourquoi? Etc. etc. De un, la prière. C'est-à-dire que tu t'adresses à Hachem, tu lui parles et tu lui dis « j'ai pas de tête ». Alors je prie et je te demande de me reconnecter l'un et l'autre. Je veux être une unité entière. Je veux être quelqu'un d'entier, de complet. Et la deuxième chose dans la parole que je voudrais vous dire, la deuxième chose, c'est la nécessité très, très importante de parler. Alors soit ça peut être un psy, ça peut être un très bon copain, une très bonne copine, une maman, une sœur, mais tu parles à quelqu'un qui t'aide à te sortir de toi et à avoir ce recul-là. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à prendre une décision? La fille en question qui m'a appelée, je lui ai dit, ça n'a pas suffi, que je lui ai mis un paquet. Hein. Je lui ai dit, tu as besoin d'un paquet 6 ans et mon paquet à moi, ça ne va pas suffire. Même si là, pendant 1 heure, je te dis à quel point tu perds ton temps, ça ne va pas suffire. Et donc, je l'ai envoyée voir une amie qui est psychologue pour qu'elle parle et qu'elle la coach et qu'elle continue. Parce qu'est-ce qui se passe? J'ai mémorisé, lui c'est bien, pour reprendre cet exemple. Lui c'est bien, j'ai mémorisé ça.
Comment tu vas maintenant mettre une mémoire antagoniste à celle-là? Vous vous souvenez ce qu'on a expliqué? Je ne peux pas mémoriser que c'est pas bien. Je me suis habituée à mémoriser que c'est bien. Un exemple du Rav Yakovson. Un exemple du Rav Yakovson qui a voulu, dans l'éducation, et puis je vais vous donner aussi un exemple personnel après, dans l'éducation, il a voulu justement faire en sorte que sa fille, en l'occurrence, ne fasse pas quelque chose juste parce qu'elle a compris qu'elle était obligée de le faire check, elle fait beaucoup de choses comme ça, mais qu'elle le fasse vraiment parce qu'elle le ressent. En fait, quand je ressens quelque chose, quand j'ai intellectualisé et je ressens et ensuite j'agis, là je suis dans quelque chose qui est complet, qui est entier. L'exemple est le suivant. Il a une petite fille qui a une dizaine d'années, c'est un grand pédagogue, et dans le quartier où elle habitait, une nouvelle famille est arrivée, et dans cette famille, il y avait un des enfants qui était porteur d'un grand handicap, je ne sais plus quel handicap, qui ne pouvait pas être scolarisé, qui avait besoin d'être... ils ont demandé de faire un tour, toutes les petites filles qui avaient le même âge, qu'elles puissent venir jouer avec elles régulièrement. Donc la semaine était parcelée comme ça, les horaires étaient parcelés, et que les petites filles du quartier puissent jouer avec elle. Donc évidemment, le message est passé dans le quartier, la gamine qui est là, elle dit « Oh là là, moi aussi, ils m'ont dit qu'ils m'ont mis dans la liste, ça me saoule !» Quel enfant n'aurait pas dit? Ça me saoule! C'est une contrainte de plus, ouais, pendant 1 heure, je vais... Ça me saoule. Son père, il vient, il dit, ouais. Là, alors, on est dans un exemple de quoi? Elle fait quelque chose, que raison? On peut devenir des robots. On a commencé le cours avec, je peux faire une fila robot, je peux être un juif robot, je peux faire des bonnes actions robot. J'ai envie d'être authentique. Être authentique, c'est de la tête au talon. Et ça passe par où? Par le cœur, obligé. Et un cœur qui bat, n'oubliez pas, c'est pas juste un symbole que ça passe vraiment, le cœur il est entre. Un cœur qui bat, c'est-à-dire plus j'agis, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Le cœur, il vient montrer ce qui se passe au niveau intérieur. Quand vous allez à la salle de sport, il se passe quoi? Vous bougez de plus en plus. Qu'est-ce qui fait votre cœur? Il s'emballe. Ça veut dire qu'un cœur qui fonctionne bien, c'est un cœur qui agit beaucoup, qui fait beaucoup agir. C'est-à-dire qui fait le passage. Je reçois, j'envoie. Je reçois, j'envoie, je reçois, j'envoie. C'est ça le principe du cœur. Maintenant, il veut quoi, Rav Yakovson? Il veut que sa fille, elle ne fasse pas de check dans sa vie. Et vous savez combien de fois, en tant que maman, je peux vous dire, on peut avoir une vie entière de maman avec que des checks. Je les ai mis au lit, je les ai levés, j'ai fait le bain, j'ai fait le truc, j'ai fait à manger, j'ai fait l'école, j'ai refait. Et ton cœur là-dedans, il est où? T'as aimé, t'as accueilli, t'as embrassé, t'as touché, t'as fait quoi avec eux? T'as fait que check? Au boulot aussi, je peux faire du check toute la journée. Mon job, mon patron, il m'a envoyé un mail, je lui ai renvoyé, le collègue, tac, 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 check, check, check. On peut avoir une vie de to-do list. Et après, et toi, t'es quoi? Et toi, t'es qui? Elle est où ta passion? On a besoin de passion. Dans ce cours, on a besoin de passion et on a besoin d'être raisonnable. Et on a besoin qu'ils se parlent les deux l'un avec l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il fait Rav Yakovson? Il dit, ok, là, elle est que raisonnable. Il aurait pu se suffire de ça. Franchement, beaucoup de parents auraient dit, t'as fait ce que t'avais à faire, c'est bon. Non. Regardez la méthode et vous comprendrez la méthode de connexion cœur-cerveau. Ma chérie, viens, tu as été? Comment ça s'est passé? Bon, ça va? Non, raconte-moi, comment c'était? Elle sait dire ton nom? Ah oui, elle sait dire mon nom. T'as joué à quoi? Mais ça va, papa, je veux savoir à quoi t'as joué. C'est quoi son jeu préféré? Ah, c'est celui-là. Et ce jeu, elle l'aime moins. Ah, d'accord. Et comme il la saoule. Tout ce qu'elle a fait. La fois d'après, regarde, tu te rappelles, tu m'avais dit, elle aime ce jeu, j'en ai acheté un autre. Tu lui amènes, mais regarde, je te demande juste, dis-moi sa réaction. Parce que je veux savoir si elle a vraiment aimé ou pas vraiment aimé. Donc tu me raconteras la réaction de la petite quand tu lui donnes ça. Quoi, papa, ça t'intéresse? Mais oui, ça m'intéresse, non, vraiment, je veux savoir. Et essaye de me dire s'il y a d'autres choses qui peuvent l'aider à se développer. La gamine, elle revient, elle dit, ah oui, papa, tu sais, t'avais raison, ça, elle aime, et ça, et... Ah d'accord, et toi, t'avais du plaisir à jouer avec elle? Ouais, ça va, franchement, quand on joue à ça, elle sourit. Elle t'a souri? Est-ce que c'est déjà arrivé qu'elle t'embrasse? Ah, quoi, elle t'a reconnu quand t'es venue? Elle s'est rappelée de ton nom? Et il l'a mise dans une situation où elle a senti à quel point elle avait un impact. Un impact. Elle agit jusqu'au talon, elle a un impact. Et une fois qu'elle a un impact, 1 fois, 2 fois, 3 fois, il a dit à partir de la 4e fois où elle est venue dire à son papa, « Papa, 1 heure par semaine, ça suffit pas, je vais passer à 2 heures par semaine. Je vois qu'à chaque fois, elle m'attend pour que je vienne.
Là, il a dit c'est bon. Elle ne le fait pas parce que c'est check et il faut le faire. Elle le fait parce qu'elle le ressent. Elle ressent qu'elle a un impact. Elle ressent qu'elle est authentique entre ce qu'elle pense qu'il faut faire. Elle le faisait avant parce qu'il fallait faire. Et maintenant, en plus qu'il faut le faire, elle veut le faire. Il faut le faire et elle veut le faire. Si on a la chance dans notre vie d'agir quand il faut, et qu'en plus je veux Shabbat, c'est bon Shabbat, il faut faire Shabbat bien sûr, je veux Shabbat, ah là t'es beau gosse, ah là c'est bon, là t'as réussi, là t'es vraiment arrivé quelque part. Et ça dans tous les domaines de la vie. Un autre exemple qui me vient et qui date d'hier soir, je dis, on est dans la paracha du Chinour, des enfants, donc à chaque fois ça vient et ça nous met à défi sur ces sujets-là. Et donc je sais que quand arrive la paracha de Toldot, je vais avoir des histoires avec mes enfants, je le sais, à chaque fois. Hier soir, je reçois un message qu'aucune maman n'a envie de recevoir dans son portable, d'une maman de la classe d'un de mes fils, qui est un petit peu légèrement agité, voilà, disons-le, et qui me dit « Mon fils, aujourd'hui, a été insulté par ton fils, il a fait ceci, il a fait cela, merci de faire ce qu'il faut. » Je vois, estomaqué, « Ah, mon fils! Comment? D'où mon fils? D'où ça vient ça? Comment c'est possible ?» Évidemment, je le prends, raconte. Alors d'abord, ça s'est bien passé ta journée aujourd'hui? Oui. Non, t'es sûr, vraiment? Il n'y a pas eu quelque chose de spécial? T'aurais pas embêté un enfant? Ah, Madame Intel t'a appelé. Je dis oui. Je veux que je te montre le message. Alors, raconte-moi tout. Alors, il raconte, évidemment. Alors, c'est pas juste noir et blanc. Il a lui aussi été insulté. Et l'autre a nana. Et l'autre a répondu. Ok, d'accord. Maintenant, t'as fait ça? T'as dit ça? Dis-moi, à ton avis, comment il s'est senti l'enfant? Parce que rationnellement, je peux rester au rationnel. Tu sais, c'est très grave, hein. Tu sais, va lui dire pardon. D'accord, maman, je dis pardon. Rationnel. Il fallait dire, check, j'ai dit pardon. Ça ne me suffit pas. Je veux qu'il ait mal de la douleur du gosse qui a eu mal. C'est ça que je veux. Autant que faire se peut. Dis-moi comment il était. Dis-moi, à ton avis, comment il s'est senti quand t'as dit ça ou quand t'as fait ça. Est-ce que toi, t'aurais aimé qu'on le fasse? Non, mais c'est clair que j'aurais pas aimé, maman, mais tu sais, ça se fait pas. Dans notre classe, une classe de garçons, ça se fait pas que j'aille et que, genre, je lui dis, pardon. Non, tu vois, maman, tu vas me demander ça, il ne pas pris pour une. Je dis, ok, tu peux pas tout de suite, c'est compliqué. Mais maintenant, tu comprends, tu entends ce que je te dis. Je t'assure que demain, je veux que tu me racontes quelque chose. Je t'assure que c'est pas possible. Et non seulement ça, mais si on l'embête, je veux que tu prennes sa défense. Est-ce que c'est clair? Et alors, j'ai avancé, jusqu'à ce qu'il me décrive d'autres situations, pour qu'il ressente. Il n'a sûrement pas ressenti à 100%, mais il a compris que ça ne suffisait pas. Check, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je veux que le cœur agisse dans ces choses-là. Mes amis, on a un cœur, on a un cerveau, on a un corps. Cette semaine, Rosh Chodesh, qui se lève. Le mois de Kislev, c'est un mois. Toute l'année, vous pouvez demander des miracles. Et à Dieu, il vous dit, t'es mignonne, tu fais quoi dans la vie pour mériter un miracle? Le mois de Kislev, celui qui ne demande pas un miracle, c'est un imbécile. Parce que la nature du mois de Kislev, c'est le miracle. Maintenant, je finis avec ça. Il y a un texte très 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 antique qu'on associe à Adam Arishon qui s'appelle le Sefer Yetzira, qui associe les mois avec des otiotes, avec des lettres de l'alphabet. Le mois de Kislev est associé à la lettre Samer. Samer, ça veut dire, en hébreu c'est très beau, ça veut dire à la fois compter sur quelqu'un et compter, et le trou là, d'accord, croire en quelqu'un et tenir. Ça va ensemble, croire en quelqu'un et tenir. Le mois précédent, Cheshvan, qui est un mois sans fête, c'est le Noun. Le Noun, on n'aime pas. Le Noun, c'est une lettre qui descend. Et dans le Ashrei Yoshve Betera, le texte qu'on lit avec l'ordre de l'alphabet, le Noun, on ne le dit pas. Et le Samer, on dit Somer Hashem lechol hanoflim. Hashem, il tient tous ceux qui tombent. Vous prenez le Noun de ce qui tombe, de la chute. Le Noun, il s'écrit comme ça. Et le Samer, ça fait quoi le Noun et le Samer? Nes. Le Nes, c'est quoi? C'est que dans la vie, tu peux tomber, tu peux te sentir nul, tu peux sentir que tu n'as pas de tête, ou tu peux sentir que tu n'as pas de cœur, ou tu peux sentir que ça ne te ressemble pas du tout ce qui s'est passé.
arrive le mois de Kislev, il y a le Nes. Somer Hachem. Hachem, il te porte et en même temps, il te dit, je crois en toi. Je crois en toi, je sais que tu peux. Celui qui ne demande pas un miracle, vraiment, cette semaine, Rosh Chodesh Kislev et à Hanouka, dommage, c'est le mois des Nissim. C'est le mois où vraiment vous pouvez accomplir et réussir à vous relever de tout ce que vous avez peut-être eu comme difficulté, comme incompréhension, comme échec. C'est vraiment le mois des lumières. La lumière, c'est d'abord la lumière intérieure dont on est tous porteurs. N'oubliez pas que vous êtes lumineux. S'il vous plaît, n'oubliez pas que vous êtes lumineux. S'il vous plaît, n'oubliez pas que vous avez un cerveau. N'oubliez pas que vous avez un cœur. Et n'oubliez pas que si vous les mettez ensemble, ces deux-là, vous allez être des champions du monde. Vous allez être encore plus lumineux. Bezrat Hashem. Je vous souhaite d'avoir de la passion dans tout ce que vous faites. Amen. Et d'être en même temps raisonnable. Amen.